On vit vraiment une époque formidable. Cette semaine, Runway ML vient de sortir le multi-brush. Cette fonctionnalité, comme vous pouvez le voir, va permettre d'animer plusieurs éléments de la même image. C'est vraiment quelque chose d'incroyable qui va vous permettre de réaliser des vidéos à partir de vos photos personnelles, celles que vous avez trouvées sur Internet. C'est une vraie révolution et je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser ce genre de vidéo de façon pas à pas et vous allez pouvoir faire des vidéos incroyables. Alors si vous êtes d'accord, on y va tout de suite pour tester Runway ML. Donc déjà, il faut que vous ayez Runway ML. Donc vous allez sur Google, vous tapez Runway ML et vous allez tomber directement sur Runway. Donc soit vous faites un nouveau compte, soit vous vous loguez. Moi je suis déjà logué, donc vous arrivez sur une interface comme ça. Et là, pour faire le multi-brush, vous allez utiliser le mode normal de Gen 2, qui est la deuxième génération d'images. Donc vous mettez Start with Image, et là, moi j'avais fait une image en fait du pape en train de faire du catch. Voilà, bon ça c'était au début. Une fois que vous avez uploadé l'image, vous allez aller dans Motion Brush. Et là en fait, ce qui va changer par rapport à la version d'avant, c'est que vous pouvez sélectionner ici différentes brushes qui vont être les différentes parties de l'image que vous voulez animer. Donc là, hop, vous allez sélectionner le pape ou la partie de l'image que vous avez, que vous voulez. Alors effectivement, il faut faire attention aux éléments fins. Alors ici, vous avez en fait une brosse qui peut être plus petite. Donc si vous allez aller chercher les éléments fins comme les doigts pour être très fin. Et puis si vous voulez quelque chose de plus gros, vous allez là pour colorier plus rapidement. Hop. Donc ça, vous avez fait le premier personnage qui est le violet. Et vous allez ensuite faire, alors là c'est pas super bien fait, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Le deuxième personnage, vous allez pouvoir le faire avec une autre couleur. Donc on va prendre le premier catcheur, le deuxième catcheur est fait, et vous allez faire le troisième catcheur. Voilà, le troisième catcheur est fait. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous allez revenir sur le brush 1, et ici, vous allez pouvoir donner des mouvements. Donc imaginons par exemple que je veuille que le pape bouge vers la droite, et puis qui tremble, qui bouge un petit peu, qui bougeote. Je vais augmenter à la fois son déplacement horizontal et le fait qu'il va bouger sur place. Si je veux que effectivement le brush 2, donc celui-ci commence à se baisser, donc je vais aller vertical vers le bas et je vais augmenter pareil un peu le bruit. Si je veux que le troisième en fait se rapproche de nous, hop, je vais le faire aller comme ça et un déplacement, on va essayer de le faire se lever. On va rajouter ça. Et puis là, vous avez tout paramétré pour pouvoir lancer. Donc vous allez sauver. Et là, vous allez faire Generate 4 secondes. Donc ça va prendre un petit peu de temps, comme vous allez le voir. Mais on va le laisser tourner et je vous reprends juste après. Donc voilà le résultat. On voit bien que le pape, on avait demandé qu'il se déplace vers la droite. Donc il se déplace bien vers la droite. On avait demandé qui tremble un peu, enfin qui bouge un peu, donc on voit bien qu'il bougeote, les éléments bougent. Le catcher qui est ici sur la droite, on lui avait demandé de se baisser, il est en train de se baisser. On lui avait demandé de bouger un peu, bon il bouge légèrement aussi. Et puis le deuxième catcher, on avait demandé qu'il se lève, donc il est bien en train de se lever. Alors par contre, on voit tout de suite plusieurs choses, c'est que la tête du deuxième catcher et même la tête du premier catcher, elles sont pas parfaites et elles se déforment et ça va pas donner un beau rendu. Pourquoi? À mon avis, la première chose, c'est déjà que on a fait un coloriage, un peu comme à l'école, un peu cracra. Donc déjà, si vous affinez bien le coloriage, je pense que ça améliore grandement les choses. La deuxième chose, c'est que vous devez pouvoir aussi faire des éléments dans le visage, parce que là, il va déformer tout le visage et le fait de faire des brushes sur différents éléments du visage, ça va donner des choses plus propres. Donc, en résumé, on voit bien que ça marche et puis vous pouvez jouer avec les paramètres pour améliorer encore la qualité. Alors, ce qu'il faut savoir, moi j'avais un abonnement, je crois que j'avais payé 20 € pour avoir 138 secondes. À chaque fois que vous générez une vidéo, c'est 4 secondes. Donc, bon, c'est moins cher que si vous vouliez faire la vidéo en vrai avec le pape, hein. Mais en tout cas, ça peut coûter vite cher avec les essais.
Mais une fois que vous avez les paramètres, je pense que ça vous coûtera beaucoup moins cher. Voilà, et pour finir, en fait, je vais vous montrer un certain nombre de choses que les gens ont commencé à faire. Voilà, juste pour vous inspirer, juste pour vous montrer aussi le niveau de qualité qu'ils arrivent à obtenir aujourd'hui avec Runway ML. Donc voilà une première vidéo. Voilà, de chiens. Ça c'est quand même assez bien fait, moi je trouve. Les lions aussi. On arrive à faire des belles choses. Alors toujours les visages, j'ai l'impression que les visages, si on les travaille bien, ça peut marcher. Donc là on voit ouais une flamme c'est pas mal. Si on fait la fumée, ça va très bien marcher puisque c'est très local. Là on voit, ah ouais, ça ils ont rajouté le son. Mais là, bon, c'est quand même très compliqué à faire parler quelqu'un encore, même avec le multibrush. Par contre, il a réussi à faire bouger le doigt et la voix. Alors celui-là, voilà, la dame, pour moi, elle me fait un peu peur. Ça bouge un peu, c'est pas super bien réussi. Mais bon, voilà, c'est un test encore. Celui-là, alors il y a quand même deux filles. Ou c'est un reflet, je sais pas bien, mais c'est plus fluide, on a presque l'impression que c'est vrai, donc c'est quand même pas trop mal réussi. Alors ça c'est une fausse pub de Nike. Alors moi je la trouve très bien faite, ils ont pris les séquences assez rapides, il n'y a pas trop de multi-brush, mais quand même. Alors celle-là moi je la trouve très bien faite, effectivement avec des éléments donc qui montrent qu'il a fait différents éléments, l'avion, le cloud et tout ça. Et ouais, c'est quand même assez bien réussi. Alors celle-là est très bien réussie. Je sais pas comment il a fait, mais on voit bien que les trois, c'est des bonbons peut-être. Ils se séparent et on croirait vraiment un ralenti avec trois éléments. Donc sur cette vidéo de Kelly Bosch, c'est quand même très bien fait. Alors les personnages derrière, ça bouge pas mal. Je pense qu'il a dû s'y reprendre pas mal de fois. Bon, on voit que c'est de l'intelligence artificielle, mais là on rentre vraiment dans quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose avec des mouvements qui sont différenciés. Et la dernière vidéo que je vais vous montrer, parce que je trouve que là, effectivement, c'est là où ça montre, où on va vraiment utiliser chaque élément de l'image, c'est cette vidéo. Donc vous voyez qu'il a différencié les yeux, les sourcils, une partie des lèvres et puis les cheveux, et ça donne effectivement quelque chose, si on règle bien les mouvements, qui est quand même assez extraordinaire. Là il a fait la même chose et on peut rapprocher les yeux. Un mouvement de voiture, et là on a vraiment des vidéos qui sont assez extraordinaires. Donc comme c'est écrit ici, vous avez plus de contrôle grâce à cette nouvelle fonctionnalité de Runway ML qui s'appelle le multibrush. Je vous ai montré comment l'utiliser, j'espère que vous allez faire des vidéos au moins aussi extraordinaires que celles qu'on vient de voir. En tout cas, comme je dis toujours, on n'est qu'en 2024, donc imaginez 2025 et après. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt.